Bienvenue sur notre 5e saison podcast dédiée à l'Australie. Moi, c'est Julie. Après 3 PVT en Australie, j'accompagne aujourd'hui les futurs backpackers dans la préparation de leur propre aventure australienne. Avec ce podcast, on va te faire découvrir des histoires inspirantes des backpackers. Ils nous partageront leurs bons plans, leurs galères, leurs expériences pro, perso et aussi leurs conseils. Que tu sois en pleine préparation ou déjà sur place, ce podcast est fait pour toi. Si tu veux en savoir davantage sur l'Australie, tu peux aussi nous retrouver sur Instagram ou sur notre site internet départaustralie.com. Et si cet épisode t'a plu et que tu souhaites nous soutenir, n'hésite surtout pas à le partager en nous taguant et à mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Merci à toi et surtout, bonne écoute. Aujourd'hui, je suis avec Romain, parti en couple vivre l'aventure du PVT Australie. Soudeur de métier en France, il a réussi à pousser son activité aussi en Australie. Il nous partage son quotidien et son intégration dans une équipe australienne. Salut Romain, Salut, comment vas-tu? ça va très bien toi? Ça va. En plus, là, tu es en direct de Bali. Exactement, de Ubud. Du but, exactement, ok. Donc là, c'est au centre de Bali, là, si je dis pas de bêtises. Au centre, ouais, à peu près au centre de Bali, ouais, exactement. Ouais, la partie un peu montagne. Touristique, Ouais. et surtout touristique. Surtout touristique. Ah. Donc, nous, on se connaît déjà parce que tu as été accompagné par nos services. Tu as Tout à fait, pris le pack backpacker avec ta copine Gaëlle. exactement. Alors, est-ce que tu en as été content? Franchement, super content. Un gros avantage à l'arrivée en Australie. Ça fait beaucoup moins de choses en arrivant. Ça fait beaucoup moins de courir partout. Voilà, il nous reste juste le compte Westpac à ouvrir et le TFN arrive très rapidement. Donc, super content de ce pack. Ouais. Et puis, oui, en plus, vous avez le CV, ça vous a permis de trouver facilement du travail. Ça vous a bien aidé. Ça nous a aidé, ouais. Ça Ouais. nous a aidé dans les recherches et non, ça a été super pratique. Ouais. Je vais te demander de te présenter, s'il te plaît, Romain. Donc, moi, c'est Romain Meyer. J'ai 22 ans. Je viens de Pau, dans le 64. Étant soudeur en France, j'ai mis à peu près 1 an à me décider à partir en Australie et à préparer ce voyage. Donc, après 1 an de préparation, je suis parti du coup le 5 novembre 2024 en Australie. Et donc, tu es parti avec ta copine Gaëlle et vous Tout à avez fait. choisi d'arriver à Sydney. Est-ce C'est ça. que tu peux m'expliquer un peu pourquoi tu as choisi Sydney? Après pas mal de recherches, je pense que c'est la ville où il y a vraiment le plus d'opportunités de travail. À contrario, peut-être des logements où c'est quand même un peu plus compliqué. Donc après, voilà, le choix a été vite fait. Hein. On hésitait entre 3 villes, donc Perth, Sydney ou Melbourne. Melbourne, peut-être on recherchait plus le soleil, donc c'était entre Perth ou Sydney. Et Perth, on s'est dit en second temps. Donc voilà, Sydney, ça s'est axé assez rapidement. Vous étiez content de votre choix? Ouais, super content de notre choix parce qu'on a quand même trouvé assez rapidement du travail et logement. Après quelques visites, au bout de 3 semaines, on a réussi à trouver un super logement. Donc, et puis voilà, chouette ville, super agréable. Donc, on en était content. Donc, toi, tu étais soudeur en France. Tu as eu quelle formation? Moi, je sors de l'AFPA, donc l'AFPA qui fait des formations adultes. Ça dépend des formations exactes, mais moi, j'ai fait une formation uniquement soudeur, donc pour apprendre tous les procédés de soudure, donc le TIG acier, TIG alu, semi-automatique alu et acier et baguette, ou stick, comme on dit. Donc ça, c'est une formation que j'ai fait sur 7 mois où à la fin, je ressors avec un diplôme qui est l'équivalent d'un bac. Plus, on a 3 qualifications. Donc, des qualifications, c'est une réussite à 100% de notre soudure, qui n'a zéro défaut. On fait des tirs radio, on appelle ça. À la sortie de ça, j'ai travaillé 1 an, un peu plus d'1 an dans des entreprises en France. Après, je suis parti en Australie. Donc, quand tu es arrivé à Sydney, ta idée de recherche de travail, est-ce que c'était soudeur? Mon premier choix, ça a été soudeur, hein, parce que forcément, on se renseigne pas mal avant de partir en Australie sur certains métiers. Et bon, moi, c'est un métier que j'ai toujours voulu faire, donc que je pratiquais en France. Donc, je me suis dit pourquoi pas le reproduire en Australie.
Donc ça a été un très bon choix et un choix assez facile parce que je sais qu'en France, il y a quand même pas mal de demandes de soudeurs. Franchement, en Australie, c'est pareil, quoi. Il y a vachement de demandes de soudeurs. Donc ouais, mon choix s'est porté là-dessus assez naturellement. Et donc, tu as dû passer des formations, genre la white card. Alors, exactement. Donc, j'ai passé la white card. Donc après, attention, ça dépend vachement les entreprises. Là, en tant que soudeur, on aura un peu de tout. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises, ils vont te demander l'équivalence de soudeur en Australie ou pas forcément besoin de la white card, ça dépend. Bon, moi, j'ai passé la white card dès la première semaine où je suis arrivé parce que, bon, voilà, je me suis dit, si je trouve pas en tant que soudeur, je pourrais quand même faire autre chose. Mais après, voilà, il y en a, quand tu vas aller voir une entreprise, ils vont te donner des chutes de pièces, ils vont te tester sur plusieurs procédés ou sur les procédés qu'ils utilisent eux dans leur entreprise. Et puis voilà, ils voient si ça le fait, et ils voient si tu sais lire un peu des plans. Et puis après, voilà, ça se passe à peu près comme ça. Ça dépend vraiment des entreprises, quoi. Donc toi, quand tu as voulu chercher du travail, tu as fait du porte-à-porte et tu as démarché les entreprises toi-même ou tu es passé par une agence de recrutement? Moi, ça s'est fait vraiment, j'ai eu beaucoup de chance parce que quand j'ai été passé la white card, donc je suis tombé sur deux Français où on a discuté, etc. Et donc on se demandait tout ce qu'on faisait ici. Et puis j'ai parlé que voilà, je voulais faire soudeur. Donc on m'a passé un contact où c'est quelqu'un voilà qui est soudeur en Australie. Il m'a donné un nom de boîte d'intérim qui s'appelle The Kingsmen sur Sydney. Il me semble qu'ils sont sur Perth, etc. aussi. Et donc, il m'a donné le numéro, je les ai contactés. Que ça, j'ai passé la week-end le mercredi. Le mercredi soir, je les ai contactés. Le jeudi, j'avais un rendez-vous à l'entreprise qui était à Masco, exactement, à Sydney. Et puis voilà, quoi, ils m'ont testé. Moi, ça s'est passé comme ça, c'est qu'ils m'ont testé, ils m'ont donné 2 pièces. Je leur ai fait mon cordon de soudure, ça leur a plu, ils m'ont embauché directement. Ok, donc tu as commencé le lundi suivant. J'ai commencé le lundi suivant parce que voilà, c'était le jeudi, donc je voulais me laisser quelques jours. Je venais à peine d'arriver à Sydney, donc le temps de m'installer. Et donc j'ai commencé le lundi, ouais, directement. Alors, bah, raconte-nous un peu, c'était une entreprise de quoi? C'était une entreprise familiale. On était une dizaine dans l'entreprise. Moi, ce que je faisais exactement dans cette entreprise, c'est qu'on fabriquait tout ce qui était les enseignes dans les aéroports ou dans les grands marchés. Donc, on travaillait beaucoup l'aluminium, beaucoup de pièces de fabrication standard. C'est pas hyper compliqué pour un soudeur. Quelqu'un qui débute dans la soudure pourrait totalement le faire sans problème. Donc voilà, je travaillais pour les aéroports, on fabriquait voilà, tout ce qui était des cadres, des châssis en aluminium. Et là, tu étais embauché en casual. Exactement. Ouais. Toi, tu faisais le montage. Est-ce que tu faisais aussi la pose? En fait, voilà, donc je soudais toutes les pièces et suivant le manque de personnel, et ben, des fois, j'allais filer des coups de main à l'aéroport. Donc, j'allais les aider à installer les pièces que je venais de souder. Ou des fois, souvent, il y avait des casses dans l'aéroport. Donc, souvent, c'était soit dans les parkings, des voitures qui tapaient les enseignes. Donc, je venais avec mon poste à souder, je les ressoudais sur place. Ou voilà, j'aidais uniquement au montage. Donc, ouais, c'était vraiment polyvalent. Surtout qu'ils m'ont laissé vraiment le libre arbitre dans l'entreprise, quoi. Ouais. À la fin, je faisais pratiquement tout, quoi. Donc, je faisais les découpes, je faisais l'assemblage, je soudais, j'allais les monter. Je touchais vraiment à tout dans cette entreprise. Ouais, comme un boulot un peu de métallier, quoi, finalement. Comme un boulot de métallier. Ouais. Donc, je suis arrivé en tant que juste soudeur et j'ai fini métallier. Ouais. C'est-à-dire que voilà, je touchais à tout, je faisais toutes les découpes, je faisais tout, quoi. Ouais, ben ça, c'est cool parce qu'en Australie, ils te donnent ta chance, ils voient ce que tu Exactement. fais. Et après, au fur et à mesure, ils te donnent un peu plus d'autonomie. Peut-être que tu as eu aussi peut-être plus d'heures aussi, non? Vu que c'était une entreprise familiale, j'avais quand même assez de chance, c'est-à-dire que j'avais quand même des horaires fixes. Donc 8 heures, midi et demi, c'était 16 heures, 16h30, il me semble. Mais voilà, là-bas, c'était, on va dire, un peu open bar, c'est-à-dire qu'ils te faisaient confiance. Donc tu faisais les heures que tu voulais. C'est-à-dire qu'il y avait des journées où, par exemple, tu avais prévu des choses dans l'après-midi, ben voilà, tu prenais ton après-midi que tu rattrapais le reste dans la semaine. Ou si tu voulais faire beaucoup d'heures, donc, moi, ce que je faisais, donc je faisais à peu près 11-12 heures par jour pour me faire des bonnes semaines, sachant que voilà, j'ai d'autres projets quand même après ciné, de partir sur Perth. Donc, voilà, je voulais absolument me faire pas mal d'heures. C'est vraiment une super entreprise où ils me laissaient vraiment le champ libre, autant sur les heures que sur les pièces que je fabriquais. Dès qu'ils avaient des doutes, ils venaient me voir pour voilà, ils me disaient voilà, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que si on soude ça ici, ça renforce? Qu'est-ce que tu ferais? Donc vraiment une super entreprise où en 4 mois, j'ai vachement évolué. Ah, ça, c'est génial.
Donc oui, alors tu étais le seul soudeur alors, dans la boîte? Alors, il y avait un autre soudeur, mais c'était un soudeur en soi, voilà, pour dépanner. Voilà, c'était pas son point fort. Que voilà, et vu qu'ils avaient pas mal de boulot, ils ont décidé d'embaucher un soudeur. Donc à la fin, je ne faisais que souder, quoi. Et tu étais le seul backpacker dans cette boîte? Ouais, j'étais donc le seul backpacker, donc uniquement des Australiens. Donc j'étais le seul Français, donc notamment au niveau de l'anglais, ça m'a bien aidé. J'étais uniquement obligé de parler anglais, j'avais pas le choix. Et c'était quoi ton niveau d'anglais quand tu as commencé à travailler? Ah, vraiment très basique, donc très difficile de s'exprimer pour dire ce qu'on veut. Donc voilà, les bases de sortie d'école. Ouais. Vraiment les bases de sortie d'école. Tu les as trouvés assez patients, assez compréhensifs. Ouais. Tu as pu t'améliorer au fur et à mesure. Ouais, ils étaient super patients, voilà. Et puis même quand parce qu'il y a toujours la solution de la facilité d'attraper Google Traduction et de leur expliquer ta pensée, mais voilà, ils étaient plus là, non, essaye de dire ce que tu penses. Donc super pédagogue au niveau de la langue. Puis surtout que j'avais la chance d'avoir un chef d'atelier qui voilà, il me faisait parler anglais, il m'apprenait vachement de mon anglais. Donc non, super. J'ai vraiment eu de la chance de tomber sur cette entreprise qui m'ont vraiment bien intégré, voilà, qui m'ont aidé à parler anglais facilement. Et donc là, tu es resté à peu près 4 mois et tu te considères comment au niveau d'anglais maintenant? Au bout de 4 mois, disons qu'en anglais, voilà, aujourd'hui, je pense que je comprends à peu près vraiment à peu près tous les mots en anglais, tout ce qu'on m'explique. Après, voilà, reformuler des phrases parfaites sur des idées bien précises, voilà, ça reste un peu flou, mais j'arrive vraiment à me faire comprendre, à avoir des discussions, à rigoler. Voilà, non, la compréhension est vraiment meilleure et c'est vraiment plus agréable, quoi. Ouais, donc ça t'a permis quand même de t'améliorer, d'être vraiment intégré dans une équipe d'Australiens. C'est ça. Et donc, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment se passait une journée dans cette boîte? Donc le matin, on arrive, on boit le café avec tout le monde tout en expliquant un peu ce qu'on a à faire dans la journée. Donc en général, j'avais une vingtaine de pièces à fabriquer, donc de différentes tailles, de différentes mesures. Donc le matin, j'arrivais, donc je découpais la matière au code qu'on me donnait, donc j'assemblais. Après, il y avait des panneaux qui se mettaient par-dessus, donc où je découpais les panneaux et je les pliais. Je l'ai réglé sur la pièce que je venais de fabriquer. Bien souvent, après, en général, soit je filais un coup de main pour aller installer quand il n'y avait plus trop de boulot dans l'atelier. Donc, j'allais filer un coup de main à l'aéroport bien souvent. Et donc, une journée type, c'était assez redondant, même si voilà, je fabriquais quand même pas mal de pièces différentes. Donc, ce qui permettait de changer un peu chaque jour. Mais une journée type, globalement, ça ressemble à ça. Si j'ai bien compris, c'était surtout des sortes de cadres que tu fabriquais. Voilà, c'est une sorte de cadre. Donc, comme on pourrait voir sur les grandes enseignes avec les LED à l'intérieur, on voit les écritures comme Auchan, par exemple. Quand on a Auchan, voilà, tous les châssis, c'est moi qui les fabrique. Donc, c'est en aluminium. À l'intérieur, on insère des lumières. Et après, c'est des panneaux qui se mettent par-dessus pour faire à la forme de l'enseigne qu'on veut. Et du coup, tu touchais un peu aussi à l'électricité? Ou t'as appris? Ouais, donc c'était l'électricité basique, hein, donc un transformateur, des LED en 12 volts et puis voilà, c'était très basique. T'arrivais à faire combien d'heures par semaine? Donc, en général, vraiment, si je dois faire une moyenne, je tournais entre 50-55 heures. Ah ouais. Ça, c'est vraiment la moyenne. Après, ça pouvait varier. Par exemple, la période de Noël où c'était beaucoup plus léger. Les gens partaient en vacances, où on avait aussi 2 semaines de vacances. Mais période de Noël, par exemple, je pouvais tourner aux alentours des 39-40 heures. Et après, des grosses journées où il y a beaucoup de boulot, j'ai déjà fait des journées de 70-75 heures, quoi. Donc ouais, tu pouvais vraiment faire beaucoup d'heures. Donc là, toi, tu étais embauché en casual. Tu avais ton salaire de base tu étais payé combien? Un peu plus que J'étais payé donc à $40 de l'heure. Ouais. Donc $40 qu'on a directement dans la poche en casual. C'était bien. Voilà, où il faut faire sa déclaration d'impôt à peu près tous les mois ou quand bon vous semble. $40, Ah oui, du coup, tu de étais l'heure. en ABN alors, tu veux dire? Voilà, j'étais en ABN, tout à fait. Ah oui, oui. Tu bossais en ABN, donc ça veut dire que tu étais
comme un Auto-entrepreneur. auto-entrepreneur, voilà. Donc tu devais faire, des fiches de paye, chaque semaine à Exactement. ta boîte? Exactement. Chaque dimanche, je faisais mes fiches de paye que j'envoyais à la boîte d'intérim Ouais. et tous les mercredis, je recevais ma paye, quoi. Et ça veut dire qu'à la fin de l'année fiscale, tu vas devoir, payer la taxe Exactement. donc tu faisais beaucoup d'heures et donc tu arrivais, allez, en moyenne, à te faire combien par semaine? En moyenne, si je dois faire une moyenne, donc ça dépend des heures forcément, Oui, mais bien par sûr. semaine, une moyenne de 2 300 $, Ouais. 2 300 $. Donc voilà, je pouvais faire des semaines à 2 000 $ ou des semaines, j'ai déjà fait des semaines à 2008. Ça, tout dépend, voilà, des semaines, mais très agréable d'avoir ce genre de salaire et Ah oui. Oui, c'est oui. c'est quand même bien d'avoir ce genre de salaire à Ciné. Ouais. Ah ouais, il est très confortable, oui. Et est-ce que tu as fait le calcul à peu près? Donc si tu enlèves 13 enfin les 13 ou les 15, ça te fait à peu près combien? Alors, Je sais pas. j'ai pas Non? du tout fait le calcul. Donc, bon, voilà, faudrait partir sur une idée de, admettons, 10 000 $ par mois. Donc, faudrait enlever les 13 ou 15%. Oui, et ce que tu disais, c'était très confortable par rapport à Sydney parce que, le logement reste quand même très cher à Sydney. Comparé aux autres villes, c'est la ville la plus chère. Là, vous, avez trouvé quoi comme Ouais. logement, avec, ta copine? Donc, on a trouvé un super appartement. Donc, j'avais de la chance parce que j'étais à 5 minutes du travail. Donc, toujours sur Masco. Donc, un super appartement où on était quatre dedans, quatre ou cinq. Donc, il y avait trois chambres dedans. Donc nous, on avait une chambre avec un lit double et la salle de bain dans la chambre. Donc après, bon voilà, ce qui nous faisait par semaine à peu près ouais, 650 $, donc Mmh. divisé par deux. Donc voilà, c'est quand même assez cher. Je pense qu'on peut trouver un peu moins cher, mais bon voilà, ça a vachement augmenté quand même sur Sydney. Ouais. Mais bon, on avait un appartement super agréable, quoi. Donc un beau salon, un balcon, un rooftop. Ah Non, oui, oui, il oui. était sympa. Ouais, ouais, au standing, quoi. Ouais, 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 ouais. on était bien. Et est-ce que tu, sais quel est le salaire moyen, d'un soudeur? Ou le taux horaire? Donc, ouais, en taux horaire, donc on va parler comme en ABN où j'étais ou suivant les propositions. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, 40 $ de l'heure, c'est à peu près le salaire minimum d'un soudeur. On ne devrait pas accepter des offres en dessous parce que quand on regarde un peu les propositions d'emploi ou quand on questionne un peu les soudeurs en Australie, voilà, un soudeur, en gros, ça tourne de 40 $ et ça peut aller suivant les processus et suivant les pièces à souder, ça peut aller jusqu'à 80-90 $ de l'heure, Ah oui. suivant voilà, des pièces à souder, si on soude des pipelines pour du gaz voilà, ou du petit œuvre comme je faisais moi, voilà, on tourne aux alentours des 40-50 $ de l'heure. Donc ça varie, mais voilà, c'est à peu près la tranche horaire qu'on peut avoir en tant que soudeur. Ah, à Perth, là, tu vas essayer d'être soudeur à nouveau? Ce que j'ai oublié de rajouter aussi par rapport à l'entreprise où j'étais, c'est que j'ai eu de la chance où ils m'ont proposé un sponsor, Ah oui. donc une sorte de CDI. Mmh. Donc j'ai dû refuser parce que voilà, je suis venu ici pour un peu voyager et voir d'autres villes en Australie. Et donc, ouais, j'avais pour objectif plutôt de rentrer en tant que soudeur en mine à Perth. Mmh. Donc, ça va être quelque chose d'assez compliqué, je pense, même s'il y a quand même pas mal de demandes de soudeurs dans la région de Perth et alentours. Donc ça serait un de mes objectifs de rentrer en tant que soudeur à Perth, ouais, dans les Et mines. et tu sais, bah, je pense que là, ils vont demander au taquet des tickets là pour rentrer, en soudure, dans les mines. Est-ce que tu sais, quel Ouais. serait, le genre de ticket qu'il te faudrait? Donc, il y a plusieurs solutions pour avoir des tickets en tant que soudeur. Donc, il y en a une qui demande où on peut transformer notre diplôme, mais il faut 2 ans d'ancienneté en Australie Mmh. de soudeur. Ou sinon, il y a une autre solution, donc on appelle ça le RPL. En gros, c'est une traduction où il faut payer 3 000 $. Donc, c'est un ticket qui coûte 3 000 $, où ils vont te poser quand même pas mal de questions. Donc, il va falloir envoyer tes documents français, il va falloir envoyer des vidéos de ce que tu as fait euh, en Australie ou en France et plein d'autres documents.
Et sorti de ça, au bout d'une semaine ou deux, on reçoit notre diplôme de soudeur en Australie. Ah ouais, d'accord, donc juste des photos, des vidéos et ça, c'est ce que tu vas essayer de faire? Alors ouais, c'est ce que je vais essayer de faire, donc ou je vais essayer de faire comme pour ma première entreprise, donc qu'on me teste, voir si ça leur plaît ou pas. Et Ouais. ou sinon, si je vois que vraiment pour entrer en mine ou j'ai une super opportunité, ouais, je vais venir à payer ce ticket pour avoir ce diplôme australien de soudeur. Ouais. Et tu as eu des retours d'expérience de personnes qui sont passées par ce processus? Oui et non. Oui, parce que voilà, j'ai posé la question tout simplement pour savoir comment les solutions. Ouais. Donc, ouais, toutes les personnes à peu près qui travaillent en mine ou qui ont une grande place, on va dire, dans des mines ou dans des grandes entreprises qui bossent en mine, ils ont tous ce ticket-là. C'est sûr que ça t'apporte quand même pas mal d'opportunités de job. Après, sachant qu'ils recherchent quand même pas mal de soudeurs, donc c'est une carte à jouer, c'est à voir. Donc, je pense que pour entrer en mine, il est vraiment favorable d'avoir cette translation, mais je pense que c'est peut-être quand même assez faisable de pouvoir rentrer sans. Du coup, si tu dois apporter plein de preuves, ça doit être hyper long comme processus. Assez long. Après, voilà, c'est sûr que quand on te demande d'envoyer 50 vidéos ou photos de ce qu'on a fait, Ouais. ils vont te demander des plans. Ouais, ben voilà, Il faut avoir du si contenu. on l'a pas fait auparavant, Ouais. ouais, c'est assez long. Après, bon, voilà, une fois qu'on a rempli tout ça, au bout d'une ou deux semaines, on reçoit et voilà, on peut directement D'accord. appliquer notre ticket en mine, quoi. Au niveau des photos, des vidéos, c'est, des manières de faire différentes. C'est pas que, du TIG ou du Voilà, MIG en ou fonction de ce qu'on a fait. Donc, ouais, suivant après les processus qu'ils demandent, mais en général, tu essaies d'envoyer un peu tous les procédés de soudure, donc du TIG acier, du TIG alu, ouais. de la baguette, et voilà, pour montrer que tu sais faire, que tu sais toucher à peu près à tous les procédés, quoi. Et toi, c'est bon, tu as le contenu qu'il te faut? J'ai le contenu qu'il me faut. Ah, Bon, j'ai la chance que j'aime bien filmer le travail que je fais parce que voilà, j'aime vraiment mon travail. Donc j'ai tout ce qu'il faut. Il me resterait à faire la demande, mais voilà, j'attendrai. Je vais jouer la carte d'attendre d'être à Perth pour voir comment ça se passe ouais, exactement. OK. Et mais au cas où, j'ai tout ce qu'il faut. OK, bah, tu nous feras un retour alors. Bon, ouais, j'espère. Quels sont tes conseils, que tu aimerais donner pour les personnes qui veulent être soudeurs en Australie? Les conseils que je pourrais donner, je pense sincèrement que, on va dire entre guillemets, s'improviser soudeur directement en Australie. Ça peut être assez compliqué. Je pense qu'il faut quand même avoir. Bon, moi, j'ai eu qu'une petite année, plus mes 7 mois de formation de soudeur. Donc voilà, il ne faut pas non plus avoir des années et des années de soudeur pour faire soudeur en Australie. Mais c'est quand même bien d'avoir avoir travaillé dans des entreprises en tant que soudeur en France avant de faire soudeur en Australie. Après, j'ai découvert il n'y a pas longtemps qu'il y avait une solution pour ceux qui voulaient soit apprendre à souder directement en Australie ou se perfectionner. Ça se passe sur Facebook, ça s'appelle DI Welding Workshop et c'est à Perth. Donc, c'est une sorte d'école de soudeur où on peut payer, il me semble, aux alentours des 150 $ la journée. Et voilà, ils vont vous apprendre à souder de différentes manières, donc du TIG ou suivant le procédé qu'on veut. Mmh. Donc je pense que ça peut être une solution pour soit quelqu'un qui débute vraiment dans la soudure et qui veut se perfectionner en Australie, ou celui voilà, qui veut peut-être se tendre directement soudeur en Australie. Ça peut être une bonne solution. Mais d'après ton expérience, si tu as vraiment très peu de connaissances, il te faut quand même plus qu'une journée pour, apprendre à souder? Ah oui, non, Ouais, j'ai eu l'occasion de faire et tester quelques personnes dans mon entreprise et à souder, voilà, des personnes totalement novices. Et ouais, c'est soudeur suivant sur tous les procédés. Il y en a des plus compliqués que d'autres. Mais non, il faut un bon mois de soudure pour vraiment commencer à faire des choses ouais, intéressantes. Après, ça dépend vraiment aussi des entreprises qu'elles demandent. Parce que voilà, il y a des personnes, ils vont demander 100% de réussite au niveau de ta soudure, donc aucun défaut. Donc là, ben, c'est sûr que même au bout d'un an et demi, en tant que soudeur, voilà, c'est quand même assez compliqué. Surtout, le procédé le plus compliqué ici, ce serait le TIG et la baguette. Donc ça, c'est sûr que ça ne s'apprend vraiment pas en un mois. ouais. Mais celui qui veut souder au semi-automatique, je pense qu'en passant par ce groupe Facebook qui peut peut-être t'aider
ou une entreprise qui te forme, ouais, peut-être qu'en 1 mois, ça peut se faire. Ouais. Super. Merci beaucoup, Romain, pour tous les conseils que tu as apportés pour être soudeur en Australie. Avec plaisir. On arrive sur la fin de cette interview. J'ai pour habitude de demander un peu de raconter le meilleur souvenir que tu as vécu en Australie. Alors, j'ai un super souvenir où voilà, donc on travaillait, ça faisait c'était exactement le 22 décembre, c'était juste avant Noël, c'était un week-end et voilà, donc un peu à la casquette de travailler comme des acharnés. J'ai dit à Gaël, voilà, on se loue une voiture et du coup, on est parti directement à Jarvis Bay. On a dormi dans la voiture, on s'est levé à 5 heures du matin à voir les kangourous sur le sable blanc. Ouais. On a passé une super soirée. Voilà, donc envie de voir des kangourous en Australie, c'est fait. Donc on partait à Jarvis Bay sur un coup de tête et c'était un super week-end. Ça a combien de temps, Jarvis Bay de Sydney? C'est environ 2 heures de route, il me semble. Ah oui, donc ça va, c'est Un grave peu, faisable. 2 heures, 2 heures et demie. Et non, ça va, ouais. Donc, non, c'est quand même super accessible. Voilà, tu loues une voiture ou si tu as des connaissances qui ont une voiture et tout, tu te fais un week-end, juste un week-end à Jarvis Bay. Et franchement, voilà, c'est quand même assez dépaysant. Voir ces magnifiques plages de sable blanc. Et avec un peu de chance aussi, on peut voir l'eau phosphorescente la nuit. Et puis voilà, voir des kangourous aussi. Je pense que tout rêve de backpacker qui sera en Australie, voir des kangourous en pleine nature. Et pour l'eau phosphorescente, je crois qu'il y a une période pour voir ça, non? Il y a une période et de la chance surtout. Donc non, enfin, quand on y était, on a eu de la chance de les voir un tout petit peu. Donc dès qu'on marchait dans l'eau, on voyait plein d'éclaircies dans l'eau. C'était pas hyper visible à l'œil nu. Mais ouais, il y a des périodes. Et puis il y a des jours, je sais pas exactement comment ça se passe. On était parti sur un coup de tête, donc on n'est pas trop prévu de tomber là-dessus. Mais ouais, il doit y avoir des périodes. Et merci encore pour ce partage, Romain. Merci à vous. Et je te dis à bientôt. À bientôt. Ouais. Profitez bien de Bali et Merci bon beaucoup. retour en Australie. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Salut!